Bonjour, donc moi c'est Tama, veuve Tihoni Baring. J'habite Veirao. Je suis un enfant de territoire. Mon activité c'est la pêche. Donc la pêche, je la pratique en tant que professionnelle depuis mes 18 ans. Mes parents sont pêcheurs. Donc tout petit on est dans l'eau. 18 ans ça a commencé à être mon activité et 21 ans j'ai fait ma carte et ça a été mon activité professionnelle. Moi, je fais de la pêche lagonnière. Donc, je vais mettre mon filet, je vais au fusil des fois, à la ligne, pêche à la ligne. On vend nos poissons en bord de route. Ou des fois, jusqu'à aujourd'hui, on le vend au marché de Papeete tous les dimanches. Je suis trésorière à la coopérative des pêcheurs Veira Urabaai. Et depuis 2005, à la création, j'ai créé une association Témoana TVEA, dont je suis la présidente. Et depuis 2014, je suis une élue de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnière jusqu'à août. Donc, on a créé une coopérative, c'est parce qu'on a besoin de glace pour les pêcheurs. Au lieu d'aller sur Chopo, Tortue, Chopo, Travo, l'association, c'était pour avoir des subventions, pour pouvoir aider la coopérative, ce qu'on fait pour les pêcheurs. Moi, je suis allée comme ça à la CAPL avec une amie qui m'avait proposé si je ne voulais pas rentrer dedans. Lorsque je suis arrivée à la CAPL, je ne comprenais pas comment ça se passait et tout. Mais grâce à la CAPL, j'ai pu connaître du monde politique et au niveau des aides et tout, tu savais où aller. Quand tu as besoin de quelque chose, ils te disent pas non parce qu'ils te connaissent. La pêche, on peut pas s'enrichir, mais on peut vivre de la pêche. La pêche, c'est pas dur, c'est très très dur. Mais il faut avoir la volonté, il faut connaître les temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la pêche, surtout la sécurité. Quand tu veux un pêcheur, tu as toujours un fardeau à côté. Nous, on fait les deux. En fait, on fait en famille. Les parents, ils ont leur fardeau et ils vont marquer tout. Le dimanche, on va au marché, on a notre vente à midi et notre poisson à côté. Il faut que travailler avec la terre et la mer. Depuis qu'il y a le Covid, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont allées à la pêche. Même ceux qu'on appelle les pêcheurs du dimanche. Maintenant, ils sont aussi à la pêche, ils veulent toujours un plus que complément. C'est eux qui cassent les prix et c'est ça qui m'énerve. Parce que chez les pêcheurs, il y a trois sortes de pêcheurs. Il y a le pêcheur professionnel, il y a le pêcheur qui complète sa vie, parce qu'il y a un, il n'a que le SMIC, donc il veut compléter. Et il y a le pêcheur du dimanche, qui lui, par exemple, un fonctionnaire d'État, il va quand même à la pêche aussi. Et c'est eux qui cassent les prix. Si nous on voit un paquet à 1500, lui il va venir à 1000 francs. Il a toujours un salaire. On ne peut pas interdire les gens d'aller à la pêche parce que tout le monde mange du poisson. Un Haïtien qui ne mange pas un poisson n'est pas un Haïtien. Même le gouvernement, même tout le monde ne pourra pas interdire une personne de ne pas aller à la pêche. Les rahouis, c'est une bonne chose. Moi, au début, j'étais contre le rahoui. Quand on a mis un toupon, j'avais marqué dans le cahier que j'étais contre. Mais après, quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a du poisson qui est revenu et que c'est une bonne chose pour tout le monde, mais avec plus de surveillance. Moi, ce que je regrette, c'est que maintenant, on essaie de le faire comme se décharger de papier d'avoir tout chez nous, alors que maintenant, on voit bien que travaux, c'est comme la ville, maintenant, tout le matin, il y a du monde, le poisson, le bord de route, on n'a pas assez de structure pour voir bon le poisson. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on voit que la crise économique, elle est mondiale partout. Donc moi, je pense que l'agriculture et la pêche, il faut les raccorder tous les deux et il faut partir maintenant dans l'agriculture. Je pense que travailler dans un bureau et rentrer, il n'y a pas de fabou à côté, il n'y a pas de poisson, qu'est-ce que tu vas manger? Moi j'incite les gens à aller pêcher, à planter, ne serait-ce que dans le jardin, quelque chose. Il faut ramener tout le monde dans l'agriculture, dans la terre et la mer. Ce que je voudrais qu'on fasse pour les jeunes, même les moins jeunes, qu'on reconnaisse le statut du pêcheur déjà et qu'on ramène toutes les formations qu'on fait à Papeete pour les écoles de pêche sur le travail. Moi, ce que je souhaiterais en même temps, enfin, moi j'étais à Réatea et tout, c'est qu'ils soient très en avance par rapport à nous au niveau du comité de commune. Donc, il faudrait peut-être accélérer pour qu'on dise ouf, on n'est plus dirigé par Papeete, mais par nous-mêmes.
Moi, je vois la chose comme ça. Le budget du gouvernement, c'est de mettre en place des petits parcs à poissons dans chaque famille qui pourrait, ne serait-ce que d'aller pêcher des petits poissons et ensuite mettre dans des cages que le gouvernement va mettre en place. Les aides, j'espère. Et après, ben, tu pêches ton poisson, tu le donnes à manger et tu vas pas être sur tout la mer, tu vas t'en faire. Je pense que l'argent, après, peut-être qu'on aura plus besoin de l'argent si on est obligé de faire du troc. Hein. Et les poissons qu'on met dans les écoles, quand tu entends que ça vient de Chine et tout, déjà que la qualité du vin, le ponga, déjà, on met ça dans les assiettes des enfants. Je ne suis pas d'accord, alors qu'on a nos temps. Au lieu de manger nos temps, on fait exporter en Amérique ou en Chine avec une valeur parce que c'est cher. Aujourd'hui, on ne pense plus à l'argent, on ne pense pas qu'on doit nourrir notre population. Vraiment, c'est ma vision où j'y tiens un fond. Hein. C'est le pour l'agriculture ou l'élevage. Ce que je souhaite faire passer un message, c'est qu'ils regardent aussi l'agronomie qui ont besoin d'aide au niveau matériel, comparé aux outuriers qui ont des aides la défiscalisation de la TVA aussi, l'exonération de la TVA, qu'on puisse attribuer ça aussi, si les gens peut faire ça, voilà, ce sera le top. L'exonération de la TVA sur les carburants pour les pêcheurs laguniers et les aides en petits matériels si on peut le faire et encore beaucoup de formation, de baisser les coûts de prix de formation parce que là c'est vraiment, on demande trop de choses et c'est lourd pour un pêcheur.